peut acclamer le Seigneur. Gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur. Nous les bénissons pour sa grâce. Il a permis que nous puissions être là. Il nous a fait grâce. Nous sommes sélectionnés parmi les vivants. Amen. Ce n'est pas facile d'être compté parmi les vivants. On n'a pas mérité ça, mais c'est la grâce de Dieu. Voilà pourquoi nous avons la joie et l'honneur d'acclamer encore très fort pour cet homme. Merci pour ce Gloire à Dieu. Que Dieu bénisse encore son serviteur, l'apôtre. Parce qu'il nous a vraiment conduits dans la présence du Seigneur. Amen. Vous savez, quand quelqu'un est en train de conduire l'équipe comme ça, si tu es connecté, quelque chose est déjà passé dans ta vie. Amen. Parce que le problème, c'était seulement de prendre ces cadavres-là et de la jeter là où se trouvaient les eaux d'Élysée. Et lorsque les cadavres ont touché, il y a eu la résurrection. Donc, l'apôtre nous a conduits. Et je crois que ce matin, tu as touché les eaux d'Élysée. Amen, amen. Amen. Et quelque chose s'est produit dans ta vie. Amen. Gloire à Dieu, nous allons faire la lecture. Nous allons lire, nous sommes toujours dans notre texte de base. Notre texte de base. 2 Rois, chapitre 4. Nous allons commencer à partir du verset 10. 2 Rois, chapitre 4, le verset 10, on commence là et puis on va descendre. Nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y rentre quand il viendra chez nous. Élisée étant revenu à Sinem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils. Et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque. L'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la lecture de la parole de Dieu? Nous croyons que la parole est une personne vivante parmi nous. Gloire à Dieu, je bénis le Seigneur parce que tu es là. Amen. Vous savez, la Bible dit, celui
qui se détourne, celui qui détourne son oreille pour ne pas écouter la loi, même sa prière est une abomination. Quand quelqu'un ne veut pas écouter la parole, sa prière devient une abomination devant le Seigneur. Cela veut dire, lorsque nous venons comme ça, nous venons pour écouter d'abord la parole de Dieu. Parce que dans cette parole, il y a tout. Nous venons pour écouter rien que la parole du Seigneur. Voilà pourquoi, lorsque Israël voulait sortir de l'Égypte, Moïse leur a recommandé de manger l'agneau cette nuit-là et de manger l'agneau à la hâte parce qu'ils devaient quitter cette même nuit. Et quand vous lisez Exode chapitre 12, la Bible dit, si dans votre maison il y a peu de gens, il faut inviter le voisin. Que le voisin vienne aussi manger la chair de l'agneau. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de manger l'agneau qui est la parole de Dieu. Ne mange pas l'agneau seul. Il faut inviter aussi le voisin. Cela veut dire, nous devons aussi évangéliser, appeler d'autres personnes de venir aussi manger l'agneau. Parce que, en mangeant l'agneau, l'agneau donnera la capacité de sortir dans l'Égypte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils ont mangé la chair de l'agneau et cette nuit-là, il y a eu la libération. Cela veut dire quand quelqu'un écoute la parole de Dieu, la parole produit la délivrance dans sa vie. La parole a la capacité de briser les chaînes de l'esclavagisme. La parole de Dieu a la capacité de te libérer dans la vie du péché. Amen. Voilà pourquoi nous devons manger la chair de l'agneau. Et lorsqu'ils ont mangé l'agneau, le peuple était sorti. Il y a eu la délivrance, la liberté. Donc, invitons aussi nos amis, nos frères et sœurs, nos voisins, comme dit la Bible, de venir aussi manger la chair de l'agneau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Vous savez, quand Jésus marchait, il avait dit à ses disciples que j'ai d'autres brebis, c'est-à-dire à part vous, j'ai d'autres brebis qui sont dehors. Donc parmi le païen, il y a aussi des brebis de Dieu. Amen. Maintenant, le problème est que nous devons sortir pour aller l'inviter que nous sommes dans la fête de la Pâque, venez aussi manger la chair de l'agneau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, l'église du Seigneur doit aussi évangéliser, appeler les gens de venir manger la chair de l'agneau. Parce que nous croyons en mangeant la chair de l'agneau, personne ne restera en Égypte. Et je vais dire à quelqu'un que ce qui te dérangeait en écoutant la parole de ce matin, quelque chose va se produire dans ta vie. La parole va produire, la parole va créer un miracle dans ta vie. Amen. Ce qui était impossible deviendra possible. Amen. Ce qui était difficile deviendra facile. Amen. Ce qui ne marchait pas va marcher parce que c'est la parole qui va produire ça. Amen. Et la Bible dit c'est ni par la force, c'est ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Or, la parole est esprit. Amen. La parole est esprit. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut produire de telles choses. Amen, amen. Amen. Nous allons faire un peu la marche en arrière, prendre ce qu'on avait parlé, pour aider aussi nos bien-aimés qui n'étaient pas là pendant la semaine, et puis nous allons continuer notre marche. On avait dit ceci. La Bible dit, cette femme faisait manger Élisée. On avait dit, c'est toutes les offrandes que Israël donnait à Dieu. C'est ce qu'on avait dit le dimanche. Donc, si cette femme était distinguée, c'est parce qu'elle servait à manger à Élisée. Elle donnait beaucoup à manger à Élisée. Si Israël était distingué, c'est que parmi
tous les peuples qui étaient sur la terre, il n'y a qu'Israël qui donnait à Dieu les offrandes. Donc, tout le temps de la loi, Israël donnait les offrandes à Dieu. Voilà, Hébreu a dit que tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste. Cela prouve que le peuple-là donnait à Dieu des holocaustes, des sacrifices, des offrandes. Donc, c'est la femme sunamite. Israël donnait beaucoup des offrandes à Dieu. Et puis, cette femme a parlé à son mari en disant que cet homme était cet homme de Dieu. Nous avions dit que Élisée, le véritable Élisée, c'est Dieu. Géasi qui marchait avec Élisée, c'est l'image de tous les prophètes qui ont marché avec Dieu, que Dieu a manifesté à Israël. Donc Dieu visitait Israël à travers les prophètes. Et cette femme a dit que c'était cet homme de Dieu. On avait dit, c'était la sainteté de Dieu en Israël. Dieu était un Dieu saint en Israël. Et il avait aussi besoin d'un peuple saint, parce que la Bible dit, votre Dieu est saint. Vous devez aussi vivre à la manière de la sanctification devant ce Dieu-là. Voilà, Dieu avait envoyé sa parole. Et on avait dit encore, nous aussi aujourd'hui, nous sommes aussi différents. Aujourd'hui, l'Église est différente. Nous devons aussi amener une vie pieuse, une vie de la sanctification, une vie qui marque la différence, qui montre que nous sommes le peuple mis à part. Nous sommes le peuple de Dieu. Vous allez remarquer ceci. Il y avait une seule maison. C'était la maison de Laban. Mais dans cette maison de là-bas, il y avait des brebis qui appartenaient à Jacob et il y avait des brebis qui appartenaient à Laban. Mais les brebis de Jacob n'étaient pas comme ça. Les brebis de Jacob, elles avaient des marques dans leur corps, des signes qui attestent que nous sommes de Jacob. Cela veut dire que nous sommes tous dans le monde. Mais nous, les enfants de Dieu, nous devons marquer la différence. Nous devons montrer que nous sommes de Dieu. Nous sommes différents avec eux. Je parle ça par rapport à la femme de la distinction. Cette femme était différente. Aujourd'hui aussi, l'Église doit montrer la différence. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cela veut dire un enfant de Dieu ne peut pas vivre comme un païen. Il doit avoir la différence. Amen. Dans votre façon de parler, dans votre façon de vivre, il faut qu'il y ait la différence. Amen. Que les gens puissent comprendre, ça c'est un chrétien. Mais malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas ce que nous voyons. Il y a une confusion grave. On ne sait pas distinguer un enfant de Dieu ou un païen. Il n'y a pas la différence. Voilà, frère Paul a dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Amen. Ne vous conformez pas. Soyez renouvelés par le renouvellement de l'intelligence. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui est renouvelé. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Et il a dit encore en 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Amen. Les choses anciennes sont passées. Amen. Et tout sont devenus nouvelles. La nouvelle vie. Il a dit à Nicodème, si un homme n'est pas d'eau de l'esprit, n'hériteront pas les royaumes des cieux. Il parlait sur la nouvelle naissance. Cela veut dire, aujourd'hui, l'Église doit manifester la différence. Hier, c'était Israël. Mais aujourd'hui, Dieu a donné le dos à Israël. Il est vers nous. Il marche avec nous. Il faut qu'il y ait cette différence. En tout.
La Bible dit, nous sommes la lumière. Nous sommes la lumière du monde. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Amen. Nous sommes la lumière, frère. Et quand la lumière est en train d'éclairer, tout le monde doit voir que voici la lumière. Amen. Ça veut dire nos œuvres aussi doivent être vues de gens. Amen. Le frère Jacques a dit, tu me parleras de la foi, tu me diras que tu as la foi. Mais moi, je te montrerai les œuvres de la foi. La foi ne suffit pas seulement de dire que j'ai la foi, mais les gens doivent remarquer, les gens doivent vivre que réellement cet homme a la foi en Jésus. Amen. Comment quelqu'un qui confesse la foi, il vit dans l'impudicité, il vit dans le mensonge grave. Quelqu'un qui vit dans la foi, il est en train d'amener une vie bizarre qui ne glorifie pas Dieu. Donc nous disons, il faut aussi qu'il y ait la différence. Et puis on avait dit, si cette femme avait parlé à son mari, elle avait proposé à son mari de construire une petite chambre pour Élisée. Alors son mari était d'accord et les deux ont construit la petite chambre haute. Nous avions dit ceci. Les deux personnes qui ont construit la chambre, c'était cette femme et son mari, le papa et la maman. On avait donné le verset de Galates, chapitre 4, le verset 4. C'est pour expliquer à l'église que les deux personnes qui ont bâti la chambre haute là, le père c'est la loi, la mère c'est Israël. Naoum chapitre 3, verset 13 explique que la femme c'est tout un peuple. Donc cette femme-là, c'était le peuple d'Israël. Et son mari, c'est l'image de la loi. Christ est sorti là-bas. C'est-à-dire cette maison, cette petite chambre est sortie entre ces deux personnes. Jésus est sorti au milieu d'eux, le peuple d'Israël, et la loi était là. Christ est sorti. Alors, les deux ont construit la chambre. Et puis, on a avancé pour dire ceci. La chambre haute est là. La petite chambre haute, c'est le Seigneur Jésus. Amen. C'est le corps que Jésus avait apporté. Parce que, vous le savez très bien, le frère Paul appelle la maison une tente. En disant, pendant que nous sommes dans cette tente, nous sommes dans ce corps, nous souffrons, nous gémissons. Il appelait le corps la tente. Or, la maison, c'est une tente. Voilà pourquoi je dis, cette petite chambre, c'est le Seigneur Jésus. Alors, on avait dit, la femme avait dit qu'on fasse une petite chambre. Pourquoi on a appelé cette chambre d'abord la petite chambre haute, la petite d'abord. On a eu à expliquer. Comme cette chambre c'est Jésus, devant le peuple d'Israël, devant les gens qui regardaient Jésus, et ils le voyaient petit. Souvenez-vous même la femme samaritaine a dit à Jésus, es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a laissé ce puits? Donc pour cette femme, Jésus n'était pas plus grand que Jacob. Et ils avaient l'habitude de dire souvent à Jésus comme ça, es-tu plus grand qu'Abraham? C'est-à-dire, lorsqu'ils regardaient Jésus, ils le voyaient petit par rapport à ceux qui sont venus avant lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà, c'est Jésus qui est la petite chambre haute. Et il le voyait comme ça. Il était petit. Alors, la petite
haute qui est Jésus, nous voyons encore. On dit, c'est la chambre haute. Lorsqu'on parle sur la chambre haute, c'est qu'il y avait des chambres basses. Il n'y avait qu'une seule chambre qui était élevée et d'autres étaient en bas. Et nous avions dit ceci. La chambre haute, c'est le Seigneur Jésus. C'est lui qui est élevé au-dessus de tout. On lui a donné un nom plus élevé. À la mention de son nom, tous genoux fléchissent. Et toute langue confesse qu'il est Seigneur. C'est lui la chambre haute. Alors cela montrait la supériorité de Jésus. Que Jésus était supérieur. Que Jésus était élevé par rapport à tous les prophètes. Les chambres basses, ce sont des prophètes d'Ésaïe, de Jérémie, de Malachi. Tous les prophètes là qui sont venus avant lui. Et ils étaient des chambres basses. Mais Jésus était la chambre haute. Une chambre élevée. Nous disons à l'église, Jésus est plus grand que tous ces gens que nous connaissons. Il n'y a pas un seul prophète qu'on peut les comparer à Jésus. C'est lui le véritable roi Saoul. Lorsqu'il était mis debout, il était géant, il a dépassé tout le monde. C'est que Jésus est supérieur à ton problème. Jésus est supérieur à ta maladie. S'il est supérieur, c'est lui que nous pouvons adorer. C'est lui que nous pouvons prier. Donc, en construisant la petite chambre haute, ça signalait que Jésus est élevé. Voilà le jour où Jean-Baptiste a entendu que Jésus était en train de baptiser là-bas. Jean a dit, il faut que moi je diminue et que lui croisse. Jean a reconnu qu'il est la chambre haute. Lui doit être élevé et moi je vais me diminuer. Donc Jean pouvait qu'il était la chambre basse. Donc les prophètes, en général, ils étaient des chambres basses. C'est Jésus qui était supérieur. Il a reçu un trône élevé au-dessus de tout. Amen. Amen. Alors, vous allez comprendre ceci. C'est aussi la démarche qu'on a marché pendant tout ce temps. Pendant le mardi et le jeudi, c'est la marche qu'on a fait et nous voulons avancer. La chambre haute, nous avons dit c'est Jésus. Vous allez remarquer que cette chambre haute contenait 5 éléments à l'intérieur. Il y avait 5 éléments dans cette chambre haute. Il y avait le mur. Il y avait le chandelier. 2. Il y avait la table. 3. Il y avait les lits et il y avait les sièges. Donc il y avait 5 éléments qui étaient dans cette chambre. Donc cette chambre contenait les 5 éléments. Lorsqu'on a dit que la chambre c'est Jésus, c'est que tous ces éléments habitaient en Jésus. Amen. Voilà la parole dit ceci. En lui habitait tout combat, toute la divinité était en lui. Donc, la chambre haute qui est Jésus, qui contenait les 5 éléments. Les 5 éléments qui étaient dans la chambre haute, c'est quoi? Les 5 éléments parlaient sur les 5 ministères, les 5 dons ministériels. Donc les 5 dons ministériels, ce sont les 5 éléments que la chambre contenait. C'est que en Jésus,
il y avait l'apostolat. En Jésus, il y avait le pastorat. En Jésus, il y avait le ministère doctoral. En Jésus, il y avait le ministère de l'évangélisation, l'évangéliste. En Jésus, il y avait tous ces éléments. Le prophète aussi également. Donc, tous les dons ministériels habitaient en Jésus. Voilà, vous allez remarquer, lorsque le panaisier a eu un songe, il a parlé à Joseph que je vis 3 corbeilles. Et la corbeille la plus élevée contenait tous les mets du roi étaient dans cette corbeille. 3 corbeilles. Mais la corbeille la plus élevée parmi ces corbeilles contenait tous les mets du roi. Or, la corbeille la plus élevée, c'est la chambre haute. C'est le Seigneur Jésus qui avait tous les mets du roi étaient en lui. Donc, tous les dons ministériels étaient dans cette corbeille. Voilà, la voix pouvait dire, c'est lui-ci mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Toute mon affection. Mais il y a une église qui dit que Marie avait toute la grâce. Non, c'est faux. L'ange n'a pas dit ça. Je ne sais pas si ces gens-là lisent la Bible ou pas. L'ange avait dit à Marie, à toi une grâce a été faite. Amen. Une grâce a été faite. Mais celui qui avait toute la divinité, il n'y a que Jésus. Amen. Tous nous recevons que des portions, une portion de grâce. Voilà pourquoi moi je dis ceci. Paul avait raison lorsqu'il a dit, il a fait de nous comme prophètes, comme pasteurs, comme docteurs, comme apôtres, comme évangélistes, parce que lui-même était le véritable. Jésus est le véritable pasteur, le véritable prophète, le véritable docteur, le véritable apôtre. C'est lui qui est le véritable. Nous sommes que des comme. Et quand les gens disent que je suis l'apôtre majeur, je suis le prophète majeur, moi je me donne. Majeur par rapport à qui? Et par rapport à quoi? Parce que nous sommes des comme. Le véritable, c'est lui-même. Amen, l'église. Amen. C'est pour dire quoi? Les 5 éléments, c'est les 5 dons ministériels. Le ministère de la parole était venu pour donner le perfectionnement, pour parfaire les choses. Et puis, le ministère de la parole est venu pour faire un travail. Un ministre doit travailler. Amen. Un ministre de Dieu doit travailler. Amen. Parce que c'est une charge que Dieu a donnée. Amen. C'est la responsabilité. Nous pouvons définir même. Le chandelier qui était dans cette chambre, c'est le ministère prophétique. C'est les prophètes. Le prophète est là, dans l'église, comme une lampe, comme une lumière, pour éclairer des zones d'ombre. Un prophète est à une lampe, il doit éclairer le peuple. C'est lui le chandelier. Là, je dis d'une manière générale. Parce que même les chandeliers en question, on peut les couper. Ça, c'est ça. Hein? Ça, c'est ça. Ça, c'est ça.
Mais je parle par rapport à la lumière. Un prophète est celui la lumière. Il est là pour éclairer l'église. Un prophète travaille par rapport au temps. Il connaît le passé, le présent et le futur dans les Écritures. Un prophète sait comment fixer les événements par rapport au temps et à l'espace. Que tel événement s'accomplira dans tel moment et à cet espace. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Parce que aujourd'hui, beaucoup de personnes disent que la RDC, le Congo, c'est le pays de Dieu. On prend les versets d'Isaïe, je ne sais pas moi, d'où ils ont ramassé ça. Alors, les gens doivent comprendre que Dieu a ses terrains qui travaillent. Il a Israël. Il a l'Église et les nations païennes. C'est dans ces trois espaces que le Seigneur travaille, le télétravail. Il y a des événements qui concernent l'Église, il y a des événements qui concernent Israël, et il y a des événements qui concernent les nations. Maintenant, le prophète a pour rôle de classer maintenant les événements par rapport au temps et à l'espace. C'est-à-dire, lui sait comment situer les temps. C'est comme le fils d'Issachar, que Dieu leur avait donné l'intelligence du temps. Voilà, l'Église a besoin de prophètes. Je parle de prophètes ministériels, pas de prophètes de dons. Mais je ne dis pas qu'un prophète du ministère ne peut pas avoir des dons spirituels, non. Je dis non. Un prophète, comme tous les autres ministres, Dieu les équipe. Un cheval est équipé pour la bataille. Dieu doit équiper ses serviteurs pour la bataille. Parce que c'est un travail. Avant de commencer, tu dois être équipé. Voilà, il est revenu, ne sortez pas encore. Ne commencez pas. Attendez d'abord l'équipement. Attendez, lorsque le Saint-Esprit est venu, ils se sont équipés maintenant. Alors Pierre se lève, il commence le travail. Donc le cheval entre dans le champ de bataille. Parce qu'il est déjà équipé. Dans les jours du Pentecôte, l'Esprit était venu équiper les apôtres qui étaient là pour le travail. Donc un prophète de Dieu, comme tous les ministres de la parole, Dieu les équipe aussi des dons pour édifier son église. Pour édifier son église. Voilà, un prophète, un ministre de la parole de Dieu doit aussi être un homme de la prière. C'est Pierre qui a dit ça. Laissons les diacres pour le service du table, mais nous devons s'occuper de la parole et de la prière. Mais aujourd'hui, les gens s'intéressent plus à la parole, ils négligent la prière. Les deux doivent marcher de pair. L'enseignement et la prière. Amen. Quand quelqu'un prie, il a la parole, il y aura des choses qui se produiront dans sa vie. Ne néglige pas la vie de prière. Soyez une femme de prière. Soyez un homme de prière. Écoutez aussi la parole. Tu as besoin de ces choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc le prophète, lui, il est là parce qu'il a la connaissance du temps. Il sait comment expliquer les choses. Donner la lumière. Là où il y a des zones d'ombre. Il donne la lumière, il donne l'éclairage. L'apôtre Pierre a dit ceci. Nous détenons la parole prophétique comme une lampe qui éclaire dans un lieu obscur. La parole prophétique, normalement, vient pour éclairer.
donner la lumière. C'est comme le passage du crocodile, lorsqu'il passe, il laisse un sentier illuminé. Il laisse la lumière, il laisse l'éclairage. Les gens commencent à voir. Là, c'est le chandelier. Et, à part les chandeliers, nous prenons d'abord le mire aussi. Le mire, c'est l'apôtre, l'apostolat. Parce que le mire était là pour séparer. Le mur sépare cette salle et l'autre. La chambre avec les salons. Le mur sert aussi pour des limites. Parlant sur des limites. Mais c'est ça la borne. C'est ça le ministère de l'apostolat. L'apôtre est là pour poser les fondements. D'abord, parlons sur la séparation. Il est là pour séparer. Séparer le peuple avec le péché. Que le peuple sache que notre limite de vivre, c'est ici. On ne peut pas aller là-bas. Donc, dans son enseignement, il sépare le peuple avec le péché. Il met la limite. C'est ça l'apostolat. Et l'apôtre Paul a dit, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. L'apôtre pose le fondement. Oh, lorsqu'on parle sur le fondement, il faut toucher Hébreux chapitre 6, verset 1er et descendre là-bas. On nous parle sur le renoncement des œuvres mortes. On nous parle sur le baptême, ainsi de suite là. C'est que l'apôtre, le fondement qu'il peut poser dans ta vie, c'est de savoir. Hors de Jésus, il n'y a pas la vie. C'est lui qui donne la vie. Ta foi doit être fondée en Jésus-Christ. Même si tu n'as pas des amis, même si tu n'as pas de moyens, même si tu n'as pas de voiture, tu n'as pas de matériel, mais ta foi doit rester dans Jésus qui est la parole de Dieu. Amen. Tu ne peux pas aller au-delà. Tu dois rester là-bas. Voilà pourquoi on dit que l'Église est fondée par les enseignements des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ est dans la pierre angulaire. L'apôtre vient pour poser les fondements. Le fondement, c'est la première des choses qu'on doit recevoir dans la vie chrétienne. Et le fondement, c'est le renoncement aux œuvres mortes. Que la personne abandonne réellement le péché. Qu'il entre dans la vie de Jésus. Voilà, la Bible dit. La Bible parle que, parce que beaucoup de personnes font la confusion ici. Beaucoup ne comprennent pas cette écriture. J'ai établi à l'église, premièrement, les apôtres. Et d'autres apôtres qui n'ont pas compris. Ils s'approprient à ça. Ils sont devenus des orgueillés. C'est nous d'abord. Mais lorsque la Bible parle de ça, parce que vous devez savoir, parmi les 5 dons ministériels, il n'y a pas un don ministériel qui est plus grand que l'autre. Non. Non. Parmi eux, il n'y a pas le plus grand. Mais Dieu a établi premièrement les apôtres. Pourquoi? Parce que c'était qui posait le fondement. La première des choses à recevoir dans la vie chrétienne, c'est le fondement. Le renoncement des œuvres mortes. L'abandon du péché. Quand quelqu'un n'est pas passé par là-bas, sa foi est nulle. Sa foi est nulle. Voilà, quand tu entres dans les tabernacles, la première des choses à regarder, c'est l'autel des reins, l'autel des holocaustes. Tu vas vouloir l'autel.
Ça veut dire quand tu viens dans les choses de Dieu, la première des choses est, tu dois monter, tu dois passer par l'autel. Tu dois être brûlé. Tu dois devenir holocauste. Tu dois rester là-bas toute la nuit. Et le matin, tu deviendras cendre. La cendre. Voilà, Paul a dit, mes frères, je vous exhorte à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable, ce qui sera pour vous un culte raisonnable. Je vous exhorte à offrir vos corps. Paul nous envoie à passer par l'autel. Il faut être brûlé. L'autel de Dieu, qui est la parole, doit brûler ta nature pécheresse, doit brûler la vie du péché. Tu dois être brûlé. Et si tu n'es pas brûlé, tu seras scandale pour l'Église. Voilà, nous avons des personnes qui n'ont pas passé par l'autel, qui n'ont pas connu la repentance. Et ils causent des troubles et des problèmes parmi les enfants de Dieu. Comment expliquer que tu viens de l'Église, tu as déjà pris 5 sœurs ou 6. Est-ce que tu es passé par l'autel? Est-ce que tu es passé par l'autel? Parce qu'il y a même des diacres qui volent l'argent de Dieu. Est-ce qu'il est passé par l'autel? Il y a des fidèles, il vient donner la dîme, mais dans la dîme qu'il donne, il trompe. Il n'a pas donné la dîme comme il faut. Il n'a pas donné la totalité. Il a mis seulement un montant, il a dit c'est ma dîme. Est-ce que tu es passé par l'autel? Voilà, l'apôtre doit poser les fondements. Vous savez, si tu veux réussir la maison, il faut regarder les fondements. Si le fondement n'est pas bien posé, cette maison n'ira plus loin. Ça sera tout de Babel. Même si ça monte, ça monte, ça monte. Mais parce que le fondement n'est pas assez fort, cette maison va se fondre un jour. Voilà pourquoi on peut dire que oh, lui, il a connu, il a abandonné Dieu. Est-ce que réellement il y avait un bon fondement? Parce que le fondement est de la maison. Même ici, le vent souffle sur la maison. Si le fondement est bien, cette maison ne tombera pas. Voilà, le ministère apostolique a pour rôle de poser les fondements dans ta vie. Parce que si les problèmes arrivent, les attaques, malades qu'on sort, tu n'abandonneras pas Dieu. Tu diras comme Job, l'Éternel a donné et l'Éternel a repris. Je resterai là-bas. Je resterai dans le Seigneur. Peu importe ce que je vois. Même si les gens vont te dire, mais fais ceci, fais cela, tu ne vois pas. Job était resté debout. On avait coupé l'arbre, mais les racines étaient restées. Le fondement était là. Tu peux tout perdre, mais aussi longtemps que le fondement est là, sachez que les murs vont continuer à pousser, vont continuer à s'élever. Parce que le fondement va te servir. Le fondement, c'est la parole. À savoir, Jésus est la pierre angulaire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous avons besoin de ce ministère dans l'église qui va séparer le peuple avec le péché, qui n'a pas honte de parler sur le péché. J'aime ce ministère qui te montre tes limites. Tu dois rester ici. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Vous savez, nous sommes dans notre maison. Si la fille de Jacob a été dérobée, pourquoi? Parce qu'elle avait sorti dans la maison. Elle a dépassé les limites de la parcelle. La Bible dit qu'elle était partie voir les filles du pays. Comment ils dansent, comment ils mangent, comment ils... Elle est sortie pour aller regarder les filles du pays.
Mais lui ne savait pas que là-bas, il y avait quelqu'un qui le cherchait depuis longtemps. Le fils d'Amon était là. Il le cherchait depuis longtemps. C'est pour dire, mes frères, nous devons rester dans la parole. Nous devons rester dans la parole de Dieu. Si tu restes dans la parole, le diable n'aura pas le pouvoir sur ta vie. Le diable n'aura pas le pouvoir sur ta maison. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, il faut demeurer en Christ, il faut demeurer dans la parole. Quand tu demeures dans la parole, le diable ne va pas entrer là-bas pour te faire du mal. Parce qu'il a peur de la parole. Il a peur de la parole. Lorsque Dina est sortie, elle a rencontré des bêtises dehors. Quand tu quittes la parole, on va te tuer. Quand tu quittes la parole, on va jouer de toi. Quand tu quittes la parole, le diable va saisir l'occasion. Voilà, il faut rester dans la maison. Il faut rester à Jérusalem. Restez à Jérusalem, ne sortez pas encore. Restez dans la parole. Restez dans les promesses de Dieu. C'est lui qui a fait la promesse et ne va jamais. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un homme pour se repentir. C'est lui qui a fait la promesse. Il accomplira sa parole certainement. Tout ce que Dieu t'a promis, il accomplira. Restez dans la prière. Restez dans des jeûnes. Restez dans la méditation. Lisez la Bible. Écoutez la parole. Priez. La promesse s'accomplira. La promesse s'accomplira. Habakkuk a dit, même si cela tarde, attends. Pose tes pieds à la parole. C'est ça le ministère apostolique. Nous fait savoir nos limites. Il faut parler là-bas. Toi, ta place, c'est ici. Elles sont acclamées pour le Seigneur Jésus. Merci pour les bons. Elles sont acclamées pour la gloire de Dieu. Jésus est là. Il est bon. Tout ce qu'il fait est merveilleux. Gloire à Dieu. Il n'y a rien à ajouter, rien à répéter. Gloire à Dieu. Maintenant, je prends les lits. Les lits qui étaient dans cette chambre, c'est l'évangéliste. C'est l'évangéliste. Vous savez, beaucoup pensaient qu'un évangéliste, c'est un ministère petit. Voilà, beaucoup ne voulaient pas qu'il soit un évangéliste. Surtout dans nos assemblées de saints. Il y a peu des évangélistes. Pourquoi? Parce que les gens qui nous ont apporté la parole, ils nous ont fait savoir, surtout à l'époque des groupes de prière, si un frère est encouragé, ça c'est l'évangéliste. Ok, c'était pas ça. Et le pasteur avait peur de prier pour quelqu'un puisse devenir pasteur. Et poser le Seigneur et contre le ministère pastoral parce qu'ils seront comme égaux. Voilà, il faut que tu sois évangéliste, hein, comme un petit. Or, que c'est pas ça, c'est un grand ministère. L'église, c'est l'évangéliste. C'est lui qui donne les repos aux âmes des gens. Il apporte l'évangile pour donner les repos aux gens. Parce que quand quelqu'un reçoit la parole, il se convertit, il se repose. Il entre dans le repos de Dieu. Il entre dans le 7e jour. Dans les sabbats. Le ministère évangéliste, c'est le ministère que l'Église a besoin. Et puis réellement, étant un cheval, Dieu doit l'équiper. Un évangéliste, c'est aussi un homme charismatique. Vous savez, ce n'est pas facile pour qu'un païen puisse croire
en Jésus. À des fois, je dis bien à des fois. Il faut aussi une démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Parce qu'il y a d'autres personnes. Lorsqu'ils voient le miracle, ils croient que Dieu est là. Et ils donnent sa vie à Dieu. De tels gens existent. Mais lisez la Bible. Beaucoup que Jésus a guéri, la Bible dit il a suivi le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il vient d'être guéri. C'est ça. Il y a d'autres personnes qui sont persuadées par des dons du Saint-Esprit. Cette femme ne croyait pas que Jésus est cela, la femme samaritaine. Mais lorsque le Seigneur commençait à parler, tu as eu autant de mal. Et la personne que tu vis avec lui maintenant n'est pas aussi comme toi. La femme était persuadée par des dons. Un évangéliste, c'est aussi un homme charismatique. Parce que lui, il va aussi chez les païens. Il sort dehors. Lui, il appelle des voisins de venir manger la chair de l'agneau. Mais pour que ces gens-là viennent, il y a des choses que Dieu opère aussi avec ses ministères. Souvent, c'est aussi des ministères qui sont liés par des dons, la puissance, des guérisons, des délivrances, ainsi de suite. Parce que lui, il parle pour persuader, convaincre les gens, parler de Jésus, et des fois, le Seigneur marche avec lui par des dons. Mais aujourd'hui, le ministère, ces ministères évangélistes, beaucoup sont en train de fuir ça. Or que c'est lui qui a aussi la beauté, qui donne la beauté. Donc l'évangéliste, c'est l'Élie, il donne le repos. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen, amen, amen. Il donne les réponses. C'est lui qui ramène les gens au Seigneur. Mais cela n'empêche pas à un évangéliste d'expliquer aussi les Écritures. Parce que tout ministère a cette capacité d'expliquer aussi les choses de Dieu. Il ne faut pas dire non, moi je suis évangéliste et si tu veux ça, il faut. Non, non, non. D'abord, le ministère, c'est la capacité que Dieu donne à quelqu'un pour lui servir. Et à part les lits, nous avons les sièges. Les sièges, c'est le docteur. C'est lui qui fait asseoir les gens dans les Écritures. L'Église a besoin de ses ministères. L'Église a besoin de ses dons. Le docteur est là à des fois pour détailler les choses. Lui n'est pas un grossiste. Lui est là pour détailler, dépiécer la parole, expliquer d'une manière large. Ça, c'est aussi ça. Ça, c'est aussi ça. Ça, ça, ça. Donc, il est là pour faire asseoir le peuple dans les Écritures. Parce que Jésus aussi avait dit à ses disciples, avant de donner le pain, mais faites-le asseoir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Faites-le asseoir. Le docteur vient pour nous faire s'asseoir dans les Écritures. L'Église a besoin de ses dons. Le docteur explique avec les détails possibles pour communiquer la bonne compréhension. Parce que la vie éternelle, c'est ceux qui te connaissent, toi le véritable Dieu. Il faut avoir une bonne explication, frère. Vous savez, lorsque le roi a eu le songe de Nebukadnezar,
Il a dit, s'il n'y a pas l'explication, je vais tuer tout le monde. S'il n'y a pas l'explication, c'est que c'est la mort. S'il n'y a pas l'explication, c'est que c'est la colère qui va venir. Et lorsque l'explication vient, c'est alors ces gens-là ont été sauvés. Amen. Lorsque l'Église donne l'explication des Écritures, c'est pour donner la vie. C'est pour donner le salut. Parce que la connaissance est une promesse dans ces temps de la fin. La connaissance sera augmentée. Il faut la désirer, frère. Parce que l'ignorance tue. D'autres églises, parce qu'ils ont manqué l'explication de la chose, ils laissent des chaussures, des sandales avant d'entrer. Ils entrent bien, vous connaissez des telles églises, en disant que Moïse aussi avait laissé les sandales. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils ont manqué l'explication. Ils ont manqué l'explication. Donc, ce sont des peuples voilés. Donc, l'explication vient à lever le voile. Et à part les sièges, nous avons la table. La table, c'est le ministère pastoral, la nourriture. Un pasteur est là pour paître le troupeau de Dieu. C'est un berger. Un pasteur, c'est un berger. Dans des groupes de prière, quand quelqu'un commence à prier, il prêche, on le met d'abord berger. Il deviendra pasteur plus tard. Regardez-moi ces aventures. Oh, lui, c'est notre berger. Lui, c'est pasteur, mais lui, c'est berger. Regardez la confusion. C'est comme tu veux confondre le voyant et les prophètes. Donc, c'est pour dire que la table, c'est le ministère pastoral. Un pasteur est là pour paître. Pour paître les troupeaux de Dieu. Pour donner la nourriture. C'est aussi un ministère qu'on ne peut pas blaguer avec ça. Parce que quand tu donnes la nourriture, il faut savoir. Vous savez, quand une brebis est en train de manger, dans cette nourriture qu'il mange, il y a la vie, il y a des vitamines. Si elle est malade, des herbes qu'il mange là va l'accorder la guérison. Donc un pasteur, c'est celui qui paie les troupeaux. C'est aussi le surveillant, le gardien du troupeau de Dieu. Voilà, Jésus étant le véritable pasteur, ne veut pas que nous puissions jouer avec les dons ministériels. Donc vous allez comprendre tous ces 5 éléments qui étaient dans la chambre haute, c'est les 5 dons ministériels qui étaient en Jésus. Écoutez, frère. Les ministres de Dieu, ce sont des gens que l'Église doit le respecter. Amen. Honorer même. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Un ministre doit être considéré parmi vous. Parce que c'est un don que Dieu a établi. C'est un don que Dieu a donné. Jésus a dit à la femme samaritaine, si tu connaissais les dons de Dieu, tu n'allais pas parler comme ça. Tu n'allais pas réagir comme ça. Quand tu comprends que c'est un don que Dieu a donné, il faut avoir des gardes à la manière de parler. Un peu de retenue. Tu ne peux pas parler à ton pasteur, à un ministre comme tu parles à ton ami, comme tu parles à ton petit. Même si tu le dépasses en âge. Mais c'était captif de Dieu. Il était monté au ciel et il est descendu. C'est quelqu'un qui a vu le ciel
qui était dans les conseils de Dieu, et il est descendu pour vous amener. Est-ce que je parle à quelqu'un? Moi, j'ai dit à quelqu'un, nous allons pas entrer dans les royaumes de Dieu, mais nous allons retourner. Amen. Parce qu'on était là-bas. Israël était en Canaan, il est parti en Égypte et il est retourné à Canaan. Et Dieu a établi des dons pour qu'il puisse nous emmener là-bas. La Bible dit, obéissez à vos conducteurs. Obéissez à vos conducteurs. Lorsqu'on dit, aujourd'hui nous allons gêner, il faut gêner. Nuit de prière, venez. Il y a gêne, gênez. Obéissez. Obéissez. Parce que lorsque nous allons arriver là-bas, vous allez voir. Et Élisée avait demandé à Géasi en disant, appelle cette tsunamite. On doit bien expliquer cet appel. Appelle cette tsunamite. Donc c'est pour dire que le ministère de la parole, je prends l'exemple de la Bible. Un homme quittait Jérusalem pour aller à Jéricho. Au milieu du chemin, il a rencontré des brigands. L'ont frappé, tabassé, les chargé des coups, ils l'ont laissé là-bas à demi-mort. Et ils sont partis. On dit, un lévite est passé par là par hasard, il a vu cet homme, il passe outre. Un sacrificateur vient encore, il voit cet homme, passe outre. Ça, vous le connaissez. Oui. Les sacerdoces lévitiques étaient venus après la chute d'Adam, mais ils n'ont rien fait. Maintenant, le Samaritain, il vient, il a regardé, il fait émis de compassion. Nous sommes sauvés par la compassion, par l'amour de Dieu. Nous sommes sauvés parce que Dieu nous a regardés, on était en péril. Il s'est compati et il est descendu, il était au ciel. Il était dans sa bonne monture, il descend. Jésus était descendu à cause de la compassion. Il a eu pitié de nous. Voilà, Bartimée avait compris, avait dit fils de David, ayez pitié de nous. Il a demandé la compassion. J'ai dit à quelqu'un, à cause de l'amour, à cause de la compassion de Dieu, Dieu te sauvera, il te délivrera, il va s'occuper de toi. Il ne te laissera pas dans la souffrance, il ne te laissera pas malade, il ne te laissera pas pauvre, il ne te laissera pas chômeur, il ne te laissera pas dans cet état. Il descendra pour te sauver. Si tu crois cette parole, que Dieu te sauve, que Dieu te délivre, que Dieu te guérisse, qu'il t'accorde la bonne santé, qu'il te donne ce que tu as besoin. Il est descendu parce qu'il a eu compassion. Il descend. Il va ramasser cet homme. D'abord, il a pris le vin. Il va verser sur ce plaie. Lui, il va verser sur ce plaie. Il va vendre ce plaie. Après, il va prendre cet homme. Écoutez maintenant. Qu'est-ce qui a manqué à ces Samaritains de partir avec ce Messie qu'il a sauvé? Mais il va prendre cet homme, il va l'amener à l'hôtellerie. Le mouvement de Dieu, il faut le regarder très bien. Il pouvait partir avec lui. Mais il va l'amener à l'hôtellerie. Et là-bas, il y a l'hôte. Il a dit, prenez-moi soin de cet homme. L'hôtellerie, c'est l'église aujourd'hui. L'autre, c'est le ministère de la parole. Que Dieu a confié l'homme qu'il a sauvé. Voilà, nous disons ceci. Si réellement tu es sauvé, tu viendras à l'église. Tu ne resteras pas à la maison. Parce que celui qu'on a ramassé, celui qu'on vient de sauver, qu'on l'amène à l'hôtellerie. Doit venir à l'hôtellerie. Un sauvé ne reste pas à la maison. Oh, je veux prier à la maison. Un sauvé doit venir à l'hôtellerie. Doit prier mardi, jeudi, dimanche avec nous. C'est ça l'hôtellerie, ne reste pas là-bas. Le Samaritain n'a pas laissé l'homme
taxi ou je ne sais pas moi. Mais lui a maintenant l'hôtellerie. C'est lui qui est sauvé. Doit venir à l'hôtellerie. Pourquoi? Parce que là-bas, il y a l'autre. À l'église, il y a les dons ministériels. À l'église, il y a des gens que Dieu a établis. Et il a dit, prenez ces détenus. Prenez soin de lui. C'est que tu dépenseras de plus. Quand je reviendrai, je vais t'annoncer d'avance que les Samaritains reviendront. J'ai dit encore à l'église que les Samaritains qui étaient partis, il y reviendra un jour te prendre. C'est que la personne qu'on avait ramassée avait une promesse que les Samaritains vont venir. Nous avons une promesse que Jésus reviendra. Là, je parle de l'enlèvement de l'église. Parce qu'il sera dans les airs. L'enlèvement, Jésus reviendra prendre son église. Parce que même Élie, avant de partir, c'est la nuée qui est descendue le prendre. Parce que personne ne peut aller au ciel si Dieu ne vient pas le prendre. Voilà les jours où les hommes les hommes voulaient aller vers Dieu. Dieu a dit non. L'homme ne peut pas venir vers moi. C'était la tour de Babel. Celle-là est tombée. Avant de partir au ciel, Dieu va venir te prendre. Alléluia. C'est que l'église a la promesse de Dieu. Nous avons une promesse merveilleuse. Que les Samaritains reviendront. Les Samaritains reviendront. Le dernier, il a donné à cet homme. C'est la capacité que Dieu a donnée à ses serviteurs, le ministre de la parole. Amen. Dieu les a dotés. C'est ça, équipé. Dieu les a équipés. Il les a dotés de capacités. Amen. La parole, la puissance, la sagesse, de tout. Parce que vous devez savoir que les ministères, ce n'est pas seulement la puissance. Ce n'est pas seulement expliquer les Écritures. Les ministères, c'est aussi la sagesse. Amen. Parce qu'on doit dire, tu vas manger l'épaule et ce qui entoure l'épaule. Non seulement l'épaule, mais ce qui entoure aussi. Donc un ministre doit avoir aussi la sagesse. On doit remarquer la sagesse en lui. C'est ça aussi le ministre. Parce que ce n'est pas un enfant. Ce n'est pas un enfant. Alors, les deux derniers étaient donnés pour qu'ils s'occupent de cet homme. Donc, le blé était là, on l'a bandé par le maître, oui. Mais l'autre devait continuer les traitements. Alléluia. Amen. Pour que la plaie finisse. Pour que la plaie arrive à la guérison. C'est le travail que nous faisons. Nous vous exhortons, nous vous prêchons, nous vous conseillons. C'est ça le vin et l'huile qu'on est en train de continuer à appliquer pour que la plaie puisse se guérir. Tu es malade, c'est aussi la plaie. Tu as des problèmes, c'est aussi la plaie. Tu es chômeur, c'est aussi la plaie. Nous avons les médicaments pour guérir ce plaie-là. Nous avons les médicaments pour guérir ce plaie-là. Et les médicaments, nous avons, c'est le nom de Jésus. À mon nom, vous chasserez les démons. À mon nom, vous guérirez les malades. Nous avons les médicaments. Si on avait demandé, il n'y a pas de bombe à Galate. Il n'y a pas de médecin. Dans cette alliance, il y a un médecin. J'ai dit dans cette alliance, il y a un médecin. Dans cette alliance, il y a un médicament qui peut te soigner. Le médecin qu'on a cherché là-bas, c'est dans notre alliance. Pourquoi la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Oui, parce que le médecin n'était pas là. Amen, amen. Amen. Je termine pour dire ceci. Cet homme a réussi ça. Il va continuer le travail. C'est ça aussi la maman de Moïse. Lorsqu'on a ramassé Moïse pour
Pourquoi la fille de Pharaon n'a pas monté avec Moïse dans l'air court? Il n'y avait pas de place là-bas. Il manquait de maisons, il manquait quoi? Mais elle va la confier chez une nourrice. Le ministère, c'est la nourrice. Amen. Le ministère, c'est la nourrice. Et il a les deux bouts d'arrêter. Il a l'écriture et l'explication de l'écriture. Il a la parole et la puissance. Il peut t'allaiter jusqu'à ce que la fille du Pharaon revienne te prendre. Que le Seigneur nous bénisse. On peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu. On peut acclamer très fort pour la gloire du Seigneur. Levez-vous, commencez à prier, commencez à glorifier Dieu, commencez à élever le Seigneur. Tu nous as donné le pain de vie. Commencez à prier maintenant. Commencez à prier.